Rentre-toi à la maison car notre fils s'est blessé et est à l'hôpital. Je suis en voyage d'affaires. Ne dis pas de bêtises. La voix à l'autre bout du fil était celle de mon mari, le père de notre cher fils. J'espérais le convaincre de rentrer à la maison car c'est une urgence. En apprenant que son père ne viendrait pas, notre fils Jean a fait une triste mine. Mais l'instant d'après, Jean a pointé du doigt la télévision avec un air surpris. Regarde, c'est papa. Il est rentré à la maison. Tournant mes yeux vers la télévision, je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Mon nom est Diane, j'ai 32 ans, et je mène une vie ordinaire avec mon mari et mon fils. Michel, mon mari, et moi nous sommes rencontrés au travail. Nous travaillions pour des entreprises différentes, mais nous étions souvent partenaires d'affaires. Après que Michel m'ait invité à sortir, nous avons eu une relation pendant 2 ans et nous nous sommes mariés quand j'avais 27 ans. Peu de temps après, je suis tombée enceinte, j'ai pris un congé maternité et j'ai donné naissance à notre fils Jean. Je suis retournée au travail l'année dernière lorsque Jean a commencé à aller à la garderie. Depuis que j'ai donné naissance à Jean, le temps que Michel et moi passons en tant que couple a considérablement diminué et c'est une préoccupation que j'ai ces derniers temps. Nous allions souvent en rendez-vous galant. C'est un peu solitaire, mais je suppose que c'est un problème à avoir. Après tout, notre enfant est la chose la plus précieuse. Avec Jean dans la vie de notre famille, nous sommes plus que bénis et heureux. Puis un jour, alors que nous étions en train de dîner tous les trois comme d'habitude, Michel a entamé une conversation. Oh, c'est vrai, Diane. J'ai un voyage d'affaires ce week-end. Fine? Un voyage d'affaires? Et en plus pendant un week-end de 3 jours. Oui, c'est assez malheureux. Il semble que le client ne puisse pas se rencontrer un autre jour. Tu vois, travailler pendant les longs week-ends, ça doit être difficile. Oui, je voulais me détendre à la maison, mais c'est le travail. Je ne peux pas y échapper. En entendant notre conversation, Jean, qui écoutait attentivement, s'est exclamé « Anne » avec une expression troublée. Il a commencé à plaider auprès de Michel. Papa, tu dois travailler pendant ton jour de congé? Désolé, Jean. Papa doit vraiment y aller cette fois-ci. Non, non, non. Tu as promis qu'on irait au musée lors de notre prochain jour de congé. Nous pourrons visiter le musée la prochaine fois, Jean. Je t'y emmènerai certainement la prochaine fois. Papa, tu l'as dit la dernière fois aussi. Et on n'est pas allé au parc d'attractions. Défié par son fils, mon mari Michel a ri avec embarras. En tant que mère, j'ai essayé de calmer Jean et de raisonner avec lui. Jean, tu vois, ton papa il travaille dur pour toi, d'accord? Pour moi? Oui, c'est ça. Il doit travailler même les jours de repos, juste cette fois, pour qu'on puisse partir en voyage, amusant avec toi. Alors, on pourra partir en voyage la prochaine fois? Bien sûr, la prochaine fois, on obligera à nous emmener au parc d'attractions et au musée. Ouais? Ah, tout promet. Voir Jean tendre joyeusement son petit auriculaire pour faire une promesse m'a fait sourire. J'ai pas fait de caprice pour ne pas gâcher l'ambiance. Mais il y avait beaucoup de choses étranges dans le comportement récent de Michel. Tout d'abord, le nombre de fois où il fait des heures supplémentaires a considérablement augmenté. Il avait l'habitude de finir le travail à temps, de rentrer directement à la maison pour passer du temps avec nous. Pourtant, récemment, il ne rentre à l'heure que quelques jours par semaine. Aujourd'hui, il est rentré tôt, donc nous avons pu dîner ensemble en famille. Avec Michel étant moins à la maison, la plupart des soins de Jean sont sur mes épaules. En plus de cela, Michel a également un voyage d'affaires ce week-end. J'aime Jean et je n'ai rien contre m'occuper de lui ou faire les tâches ménagères. Mais pour être honnête, il y a des moments où j'ai envie de me plaindre un peu. Je ne veux pas douter de lui, mais est-ce qu'il fait vraiment des heures supplémentaires? Ces pensées désagréables m'ont serré la poitrine. Pour dissiper mes inquiétudes, j'ai décidé de parler à Michel après que Jean se soit endormi. Il regardait la télé avec une bière à la main. J'ai commencé la conversation de manière décontractée. Et Michel, il y a quelque chose que je veux te demander. Goodness. Cela peut sembler terrible de douter de mon propre mari. Même avec cette pensée, j'ai demandé nerveusement. Tu sais, tu as fait beaucoup d'heures supplémentaires ces derniers temps, n'est-ce pas? Le travail est vraiment si chargé?
Eh bien oui, on m'a donné plus de responsabilités, tu sais. Tu vois, mais tu as toujours fait plus de voyages d'affaires, même les week-ends et les jours fériés. Il y a aussi les horaires des clients à prendre en compte. Quoi de neuf, Diane? Tu ne demandes généralement pas ce genre de choses. Eh bien, nous avons passé moins de temps en famille récemment, alors je me demandais si tu pouvais réduire tes heures supplémentaires. À cela, mon mari a soupiré et son ton montrait clairement son agacement. Diane, tu viens de dire toi-même que je travaille dur pour Jean, non? Tyne, Je pensais que tu avais compris, Diane. Je fais de mon mieux pour la famille. Alors pourquoi es-tu si égoïste? je n'ai pas voulu l'être. Quoi qu'il en soit, s'il te plaît, ne te mêle pas de mon travail. Je ne fais pas ça parce que je le veux. Je comprends. Je suis désolée. Après cette conversation, notre relation en tant que couple a pris un tournant pour le pire. Devant Jean, nous faisions semblant d'être des parents qui s'entendaient bien, mais quand nous étions seuls, nos conversations se réduisaient au minimum. 2 semaines plus tard, c'était le premier jour du week-end de 3 jours. Et comme prévu, mon mari est parti en voyage d'affaires. Depuis notre conversation, il avait été froid avec moi, mais il agissait différemment ce jour-là. Alors qu'il mettait ses chaussures à l'entrée, il avait l'air désolé et m'a dit « Je suis désolé, Diane. Je sais que c'est un jour férié. On ne peut pas faire autrement. C'est le travail. » Oui, mais ça me semble mal de te laisser avec Jean. Quand je reviendrai, je t'aiderai. Ne t'inquiète pas pour Jean. Merci. Bon, tu pars maintenant. D'accord, bon voyage? Alors que mon mari quittait la maison avec un large sourire, je me suis forcée à lui sourire en retour, jouant le rôle d'une bonne épouse. Le lendemain, Jean a dit « Je veux aller quelque part ». Nous nous sommes donc dirigés vers un centre commercial à proximité. Nous avons fait du shopping et avons décidé de déjeuner, mais juste après avoir quitté le restaurant et nous a dirigés vers le parking, un groupe d'écoliers à vélo nous a percutés, Jean et moi à pleine vitesse. Nous sommes tous les deux tombés sols. Je me suis tordu la cheville, mais mon fils Jean avait du mal à se relever. Jean, ça va? Quand je me suis précipitée et que je lui ai parlé, Jean a commencé à haute voix. Maman, ça fait mal. Où est-ce que ça fait mal? Tu peux te lever? My foot hurts. I can't stand up. Oh non, c'est enflé terriblement. La façon dont il est tombé a dû être mauvaise. Sa cheville était visiblement enflée. D'abord, ce que je vois, elle est probablement cassée. Je l'ai aidé à sa 12 mots, Les enfants de l'école primaire qui nous ont heurtés semblaient choqués et étourdis par la scène. Pour le moment, j'ai pris le numéro de leurs parents et je les ai renvoyés chez eux. J'ai porté mon fils jusqu'à la voiture et je me suis précipitée vers l'hôpital général le plus proche. Même pendant que nous attendions notre tour à l'hôpital, Jean pleurait continuellement, probablement à cause de la douleur. C'est pas grave, Jean. Maman est là. Même si je lui ai dit ça, Jean n'avait jamais connu de maladie ou de blessure grave auparavant. Même les adultes souffrent beaucoup d'une cheville foulée, alors ça doit être encore pire pour Jean. Avec des sanglots mêlés à ses pleurs continus, tout ce que je pouvais faire était de le réconforter. 1 heure plus tard, nous avons enfin été appelés par un mais les résultats de la radiographie ont confirmé que la cheville de Jean était effectivement cassée. Cependant, grâce au plâtre, son expression semblait quelque peu soulagée. Maintenant, que faire ensuite? Michel est en voyage d'affaires et mes parents habitent loin, je ne peux donc pas compter sur eux. Je dois encore aller travailler, mais je ne peux pas laisser mon fils seul à la maison avec une cheville cassée. Psst. J'ai compté mon lieu de travail et j'ai commandé la travaillette. Pour le moment, je devrais appeler Michel. Qu'est-ce que tu veux? Même si j'étais irritée par l'attitude de Michel, j'ai quand même expliqué la situation. Nous avons été heurtés par un vélo sur le parking du centre commercial. Jean s'est cassé la cheville. Nous l'avons plâtré, donc il semble un peu soulagé maintenant. Hey, F, n'as-tu rien d'autre à dire? N'es-tu pas inquiet? juste un os cassé, non? Il ira bien s'il se repose. Mais tu n'as pas à le dire comme ça. Je suis occupé. Ne m'appelle pas pour la moindre chose. En pensant à Jean, je savais que je demandais beaucoup, mais j'ai quand même supplié Michel.
Je suis désolée, mais y a-t-il un moyen pour toi de raccourcir ton voyage d'affaires? Quoi? Quoi parles-tu? C'est impossible. Mais avec Jean, dans cet état, je peux pas faire les courses. Je ne peux pas non plus cuisiner. Je m'en fiche. Emmène-la avec toi. Il s'est fracturé. Comment veux-tu que je l'emmène? Rentre plus tôt à la maison car notre fils s'est blessé et est à l'hôpital. Je suis en voyage d'affaires. Ne dis pas n'importe quoi. Il a raccroché et m'a laissé en plan. Le ton de l'appel coupé résonnait dans mes oreilles et un sentiment de vide m'a submergé plus que la colère ou la tristesse. Nous avons une urgence et pourtant il me parle comme ça. Maintenant, je ne peux même pas faire mes tâches ménagères. J'ai décidé de demander de l'aide à ma belle-mère qui habite à 30 minutes en voiture. Quand je l'ai appelée, elle a dit « J'arrive tout de suite ». En attendant, j'ai décidé d'attendre avec Jean en regardant la télé. Pendant que j'attendais ma belle-mère, j'ai dit à Jean que son père ne pouvait pas rentrer à la maison. Papa ne peut pas rentrer à la maison car il est occupé au travail. Je vais voir papa. Jean, est-ce que papa doit vraiment travailler? Tu te souviens de ce que je t'ai dit avant? Papa travaille dur pour nous. Soudain, Jean m'a interrompu à pointer l'écran de la télé et a dit Maman n'est pas au travail. « Quoi? Mais regarde, papa est là. Papa revient. Jean, C'est papa. » Le visage de Jean s'est soudainement illuminé de joie. En regardant où Jean pointait du doigt, il y avait sans aucun doute Michel. Mais il n'était pas seul. À côté de lui se trouvait une jeune femme et ils étaient interviewés dans un lieu touristique en direct à la télévision. Solbayet, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Michel est-il là? N'est-il pas parti pour son voyage d'affaires hier? Mon mari, censé être en voyage d'affaires, est là sur l'écran, souriant avec une femme, leurs bras enlacés, comme un couple. À ce moment-là, une émotion indescriptible a commencé à bouillonner en moi. C'est de la tricherie. Une fois certaine, j'ai rapidement appuyé sur le bouton d'enregistrement, capturant la preuve de l'infidélité de Michel. Ne voulant pas que Jean envoie plus de cela, j'ai rapidement changé de chaîne. Bientôt, ma belle-mère est arrivée. Pendant que Jean faisait la sieste, j'ai décidé de lui parler de l'infidélité de Michel. J'ai quelque chose à te dire. J'ai regardé dans les yeux de ma belle-mère et lui ai dit doucement. J'ai regardé dans les yeux de ma belle-mère et lui ai dit doucement, Diane, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si sérieuse. Diane, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si sérieuse. Peux-tu regarder ceci? J'ai joué l'enregistrement de tout à l'heure. Il y avait là une preuve irréfutable d'infidélité. Lorsque l'intervieweur a demandé à Michel, « Es-tu en vacances ?» Il a répondu avec joie, « Oui, j'ai enfin du temps libre. » Oui, j'ai enfin du temps libre. C'est génial. Es-tu ici avec ta femme aujourd'hui? Non, c'est toujours ma petite amie. Avant, j'espère l'épouser un jour. C'est mignon. Profite de ton voyage. Merci. J'ai arrêté les images dès que l'interview de Michel s'est terminée et, témoin de l'infidélité de son fils, ma belle-mère a couvert sa bouche de ses deux mains, sans voix. Pendant que je me demandais par où commencer, ma belle-mère a baissé la tête profondément. Diane, je suis tellement désolée. Mon stupide fils. Belle-mère, je pense au divorce. Oui, bien sûr, je comprends. Je ne t'arrêterai pas. Ce que cet idiot a fait, c'est impardonnable. je suis désolée. Ne t'excuse pas, s'il te plaît. Pour Jean, tu devrais sérieusement envisager le divorce. Pour confirmer la vérité sur l'infidélité de Michel, j'ai appelé son lieu de travail. Un membre du personnel qui travaillait le week-end a confirmé que, en effet, Michel n'avait aucun voyage d'affaires prévu. Au contraire, il a été révélé qu'il avait pris de nombreux jours de congés payés au cours des derniers mois. Quand j'ai vérifié mon calendrier, les dates auxquelles il avait pris des congés étaient les mêmes jours où il m'avait dit qu'il restait la nuit au bureau à cause du travail. Il passait probablement tous ses congés à sortir toute la journée avec sa maîtresse. À mesure que de plus en plus de méfaits de Michel ont été révélés, une rage bouillonnante a commencé à monter en moi. Pour raconter un mensonge si facilement découvrable, et même partir en voyage avec sa maîtresse, combien de fois doit-il me ridiculiser? Une fois ma colère apaisée, j'ai rapidement décidé de mettre au point un plan pour me venger de Michel.
Même ma belle-mère a approuvé que je demande et je ne me retiens pas. Quelques jours plus tard, avant que Michel ne rentre à la maison, j'ai invité ma belle-mère chez nous et je l'ai fait attendre dans la pièce à côté de notre salon. Je ne pouvais pas laisser Jean assister à ce désordre, donc je l'ai laissé avec son grand-père chez mes beaux-parents. Ignorant tout, Michel est rentré à la maison et s'est présenté devant moi avec un grand sourire. Je suis rentré. Ah, j'ai acheté des souvenirs pour vous. Michel a tendu une boîte de bonbons, mais il n'y avait aucune chance que je sois trompée par une telle chose. J'ai repoussé la boîte de bonbons qu'il avait offerte et j'ai froidement dit « As-tu apprécié ton voyage avec ta maîtresse ?» Hein? C'est impressionnant, n'est-ce pas? Acheter des souvenirs pour ta famille du lieu où tu es allé avec ta maîtresse. Quand es-tu devenu si audacieux? Etienne, de quoi parles-tu? Un voyage avec ma maîtresse? Ne fais pas l'innocent. Je le sais depuis un moment. Ne fais pas l'innocent. Je le sais depuis un moment que tu es parti en voyage avec ta maîtresse ce week-end. Même après que j'ai dit tout cela, il a continué à faire l'innocent. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. C'était juste ce qu'il était. Soudain, ma belle-mère est apparue de la pièce à côté, incapable de le supporter plus longtemps, même avant que je lui donne le signal pour sortir. Elle s'est approchée rapidement de Michel et l'a giflé au visage. Comment ça, voyage d'affaires? Espèce d'idiot. Quoi? Maman, que se passe-t-il? Je suis juste parti en voyage d'affaires. Hein? Peux-tu toujours dire ça après avoir vu ça? Reine? Ma belle-mère a lentement attrapé la télécommande et a joué un extrait de l'interview de Mike et de sa maîtresse. Voyant ça, le visage de Mike est devenu blême. Sa bouche s'est ouverte et refermée sans qu'aucun mot ne sorte. Le souvenir que Mike avait ramené venait directement de la boutique qui apparaissait dans l'extrait. Il n'y avait plus de place pour des excuses. Peut-être réalisant qu'il ne pouvait plus mentir, Mike s'est incliné profondément en s'excusant sur place. Ses yeux étaient remplis de larmes lorsqu'il a commencé à s'excuser auprès de moi. Je suis désolé, Diane. Je pensais que c'était juste une aventure. Je ne suis pas sérieux avec elle. Et alors? Je suis censé laisser passer ça parce que c'était juste une aventure. Ce n'est pas, mais crois-moi. Tu es la seule que j'aime, Diane. Même après avoir été confronté à toutes les preuves, il essayait encore de me tromper avec ses paroles creuses comme je t'aime. J'étais complètement dégoûtée par lui. J'ai claqué les papiers de divorce devant lui. Je t'aime? Arrête de me prendre pour une idiote. Notre fils s'est blessé et tu as quand même menti pour partir en voyage avec ta maîtresse. Impardonnable. Tu me rends malade. Diane, s'il te plaît, calme-toi. Tais-toi. Je n'ai plus confiance en toi. Je peux plus continuer à vivre avec un bon à rien comme toi. Tu n'es qu'une perte de temps et d'énergie. Signe ces papiers tout de suite et sors de nos vies, espèce d'abruti. Enfin réalisant la gravité de la situation, Mike a éclaté en sanglots. Il s'est excusé à plusieurs reprises, mais je l'ai ignoré. Finalement, sous la pression de sa mère, Mike a fini par signer les papiers de divorce à contre-cœur. Par la suite, bien sûr, j'ai obtenu la garde de fils Jean. J'ai réclamé des dommages et intérêts à Mike et à sa maîtresse, et je suis retournée chez mes parents. Michel was disowned by his parents, and from what I've heard, he was never allowed to set foot in his parents' home again. Since Michel initiated the affair when his mistress was asked to pay compensation, she exploded in anger and exposed their relationship to everyone at their workplace. As a result, Michel was demoted to a dead-end department. The woman, who had been a temporary employee, was let go and dismissed from the company. Michel's salary dropped significantly, and now he seems to be just getting by. He probably won't have the luxury to entertain women in the future. As for me, I am living a peaceful life with Jean at my parents' home. I haven't explained the reason for our parting with Jean's father to him yet, but I know that one day I will have to talk about it. Until then, I want to cherish my time with Jean. Michel a été déshérité par ses parents, et d'après ce que j'ai entendu, il n'a jamais été autorisé à remettre les pieds chez eux. Comme Michel a initié l'affaire, lorsque sa maîtresse a été priée de payer une compensation, elle a explosé de colère
et a exposé leurs relations à tout le monde sur leur lieu de travail. En conséquence, Michel a été rétrogradé dans un département sans avenir. La femme, qui était une employée temporaire, a été licenciée et renvoyée de l'entreprise. Le salaire de Michel a considérablement baissé et maintenant il semble juste s'en sortir. Il n'aura probablement plus le luxe d'entretenir des relations avec des femmes à l'avenir. Quant à moi, je mène une vie paisible avec Jean chez mes parents. Je n'ai pas encore expliqué à Jean la raison de notre séparation avec son père, mais je sais qu'un jour, je devrais en parler. Jusque-là, je veux profiter de mon temps avec Jean.